Salut à tous! Alors je vous propose de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour apprendre à tracer des fonctions affines. Donc là je vais te proposer trois petits exemples, mais si a priori tu es en seconde et que tu viens d'aborder ce chapitre, tu peux aller voir cette vidéo qu'on te met là-haut en lien et tout ça en description sur la notion de fonction affine avec la présentation de ce que c'est et les différentes propriétés, présentation de coefficient directeur, ordonnée à l'origine, courbe représentative, un petit peu tout ça. Puis ensuite, tu peux venir faire ces trois exemples que l'on va faire ici. Alors, on te demande de tracer ici y égale 2x moins 1, y égale moins 1 tiers de x plus 2, et pour finir, y égale 4 septièmes de x moins 3. Comment est-ce qu'on va tracer ces fonctions? Évidemment dans un repère OIJ orthonormé. Alors, je te propose le repère qui est ici, et je t'assure qu'il a été chiant à dessiner. On va regarder comment on peut tracer chacune de ces fonctions. Tout d'abord, sachons ce qu'est une fonction affine. Une fonction affine, c'est une fonction de la forme y égale mx plus p, dont la courbe représentative est une droite. Une droite, pour la tracer, il suffit d'avoir soit un point et une direction, c'est-à-dire un point et un vecteur directeur, ce n'est pas le cas ici, ou encore deux points. Comment avoir deux points? Je pourrais très bien faire un petit tableau, remplacer x par moins 1, remplacer x par 3, et j'aurai ensuite ces deux points à placer, et j'utiliserai ensuite ma règle pour tracer cette droite. Mais là, on va essayer d'être un petit peu plus malin et de venir utiliser les éléments caractéristiques d'une fonction affine, c'est-à-dire sous sa forme d'une équation réduite, y égale mx plus p, m le coefficient directeur ou la pente, et b l'ordonnée à l'origine. En fait, c'est ça va être l'objet de cette vidéo, t'apprendre à utiliser le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine pour tracer une fonction affine. Alors, regardons ça de suite. La première, y égale 2x moins 1. On commence par moins 1, c'est-à-dire que là, hop, je place l'ordonnée à l'origine, qui est moins 1. J'ai donc déjà un point. Et en fait, tu verras, on a toujours déjà un point qui est évident. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ce 2 qui est devant un x? Alors attention, on va tordre le cou à certaines bêtises qu'on peut voir un peu tous les ans et que tu peux faire dans tes copies, te dire tiens 2x, et bien selon les x, je mets 2 et j'ai un deuxième point. Ça, me dis pas que tu l'as jamais fait ou que tu n'as pas vu un de tes copains le faire parce qu'honnêtement, on le voit tous les ans et ça, c'est le genre de bêtises sur lequel il faut absolument faire attention. Ce qui est collé à x ne te dit pas ce que la fonction vaut sur l'axe des x, c'est-à-dire sur l'axe des abscisses. Non, c'est une pente ou le coefficient directeur. C'est-à-dire que cette valeur 2, elle te dit de combien la fonction a varié pour une unité. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que vu qu'il y a 2, c'est comme si j'avais 2 sur 1, eh bien, je vais me décaler de 1 et je vais monter de 2. Hop, je me retrouve avec un deuxième point. Donc, je répète, je me décale de 1 et je monte de 2. J'ai obtenu ces deux points. Je peux donc tracer une droite passant par ces deux points-là. Hop, on prend la règle et on trace. Donc, on obtient une droite passant par ces deux points ici. J'espère que ça ne va pas dégueulasser tout le dessin. Hop là, et on obtient la droite D1 ici. Tac. Allez, ici, c'est D1. Bon, c'est un petit peu effacé, mais l'esprit est toujours là. Alors maintenant, on va venir s'attaquer à D2. Alors, D2, qu'est-ce que c'est? C'est moins 1 tiers de x plus 2. Bon, bah déjà, le plus 2, ça c'est bon, je peux toujours le placer, il n'y a pas de problème. Donc, l'ordonnée à l'origine est là, je la place ici. Maintenant, j'ai moins 1 tiers. Je pourrais faire de l'approximatif et me dire, bah tiens, je vais me décaler de 1 et descendre de 1 tiers. Descendre, pourquoi? Ben parce que moins et 1 tiers, c'est la valeur de la pente, du coefficient directeur. Donc, je me décalerai de 1 et je descendrai de 1 tiers. Pas terrible. Là, tu as 3 au dénominateur. Eh bien, en fait, pour 3 unités, tu vas varier de 1 unité verticalement vers le bas. Donc, je répète, ce moins 1 tiers te dit que tu te décales de 3 vers la droite et tu descends de 1. Donc, à partir de là, tu fais 1, 2, 3, tu te retrouves ici et tu descends de 1,
hop, tu te retrouves ici. On a donc les deux points qui me permettent de tracer la droite des deux. Donc, la droite des deux, elle passe par ces deux points. Hop, donc, on prend la règle. On essaie de ne pas tout effacer. Et on trace la droite des deux, qui est ici. Allez. Bon, et bien maintenant, on va regarder la D3 avec un -3 qui lui sera toujours facile à placer, mais toujours un coefficient directeur, et c'est fait exprès, un petit peu chiant. 4/7, ça va faire une valeur un petit peu chiante à faire au niveau de la pente. Et bien là, pas de panique, on va faire exactement la même méthode. Donc, -3, 1, 2, 3, je prends mon ordonnée à l'origine, et ensuite, ici j'ai 7, ça veut dire que je vais me décaler de 7 unités vers la droite, et j'ai 4, je vais donc monter de 4 unités. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et je monte de 1, 2, 3, 4. Hop, j'ai mon deuxième point, j'ai plus qu'à les relier, et je vais obtenir ma droite. Donc, on prend la droite, passant par ces deux points-là, hop, hop, et j'obtiens la droite des 3, obtenue avec le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine. Donc voilà, on vient de voir ici, au travers de 3 exemples, comment utiliser les éléments caractéristiques d'une fonction affine, c'est-à-dire l'ordonnée à l'origine dans un premier temps, c'est-à-dire la valeur à chaque fois que l'on est venu lire ici est placée sur cet axe, puis le coefficient directeur comme étant en fait une valeur de je me décale de une unité vers la droite et je bouge de mon coefficient directeur. Ça, c'est bien lorsque c'est un entier. Pour 2, je me décale de 1 et je monte de 2. Tout va bien pour ça. Par contre, pour les autres, plus chiant, -1/3 et 4/7, j'ai été obligé de venir utiliser une méthode un petit peu plus fine et de me dire que je vais ici retrouver un peu ma variation en X et en haut ma variation en Y. Le fameux delta Y sur delta X que tu as dû voir dans le cours donné par ton professeur en fait. Donc là, en effet, le delta X est en bas, 3, 1, 2, 3, et le delta Y est en haut, -1, -1, ou ici delta X avec 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et le delta Y qui est de 4, 1, 2, 3, 4. Voilà comment on trace une fonction affine sans faire de calcul ou de placement de points par des calculs d'image, mais tout simplement en utilisant l'ordonnée à l'origine et le coefficient directeur. Bien écoute, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'a plu et t'a permis de mieux comprendre ce que l'on a fait ici. Si tel est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu vers le haut, à en parler auprès de tes amis et à la commenter. Puis à venir t'abonner à la chaîne en activant la cloche pour ne pas rater les notifications à venir. Ensuite, venir nous rejoindre sur Internet, nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite une très belle journée, je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!